Bonjour, suite à des remarques sur ma vidéo sur le bifacial, le shingle et le demi-cellule, je fais une courte vidéo de comparatif rapide pour 2-3 aspects, notamment le fait que les panneaux étaient collés au sol et au niveau de la réverbération de la lumière, c'était pas top. Donc là, je les ai mis plus en hauteur et je vais pouvoir faire des tests avec deux surfaces différentes. Et puis au niveau de l'ombrage, donc je vais faire un ombrage différent. J'ai mis le shingle en haut et puis je vais faire un ombrage plus lointain, si vous voulez, avec quelque chose qui n'est pas collé au panneau. Pour voir juste la différence, faire des petites courbes rapides pour voir si ça colle avec ce que j'ai fait avant ou s'il y a un gros écart. J'ai réalisé de nombreuses mesures ce matin. Voici à quoi ressemblent les courbes. La courbe bleue, c'est la courbe de la puissance du soleil. La courbe orange, orange foncé, c'est la courbe du bifacial, demi-cellule. Et la courbe jaune, c'est la courbe du shingle. J'ai pas remis le longhi ici puisque le bifacial est déjà un demi-cellule et j'ai pas de souci particulier sur les résultats de l'autre panneau. En bas, c'est l'évolution du temps. Alors, ce ne sont pas des mesures, ce sont les moments où j'ai fait la mesure. À chaque fois, il y a, disons qu'une valeur de temps, c'est le moment de la mesure, mais il peut s'être écoulé 20 minutes entre les deux. C'était plus facile de faire au cours du temps. Je représente par des barres verticales grises les moments spécifiques où il y a un changement, soit dans le soleil, soit dans ma manière de faire. J'ai mis des petits numéros. Alors, en toutes lettres, au début, il y a des ombres, c'est-à-dire que les panneaux sont à l'ombre d'un arbre, le soleil se lève. Ensuite, de 1 à 6, c'est l'évolution de l'ombre sur les panneaux. On voit le dessin des deux panneaux là. En bas, le soleil venait d'en bas en fait, donc c'est normal. En 1, il y avait un tout petit peu de soleil sur le panneau du bas qui est le panneau bifacial. En 2, un peu plus de soleil. En 3, il était complètement au soleil. Des fois, ça va assez vite. En 4, c'est le début du panneau solaire shingle. 5, 6, enfin, vous avez deviné. Ensuite, j'ai fait un test où j'ai mis une plaque noire sous les panneaux solaires pour, disons, réduire au maximum la réflexion de la lumière sous le panneau solaire bifacial pour voir ce que le panneau solaire tout seul était capable de faire avec une surface noire, par exemple un toit en ardoise. Ensuite, j'ai fait avec une surface blanche, donc j'ai vraiment mis du blanc, j'ai mis une belle surface de blanc brillant en dessous, donc c'est quelque chose qui n'arrive jamais, mais c'était pour voir la réflexion maximale de la lumière que l'on avait sur ce panneau. Et ensuite, j'ai fait un travail sur les ombres assez rapide, je dois le dire. C'était pour comparer un peu avec mes tests d'avant, pour voir un petit peu la variation de résultats. Et puis, je suis revenu sans ombre. J'ai obtenu directement des résultats, je vous en parle tout de suite, sans ombrage, avec un sol vert par terre, sans réflecteur, j'avais plus 10% de production sur le bifacial. En mettant une surface noire en dessous, je n'avais plus que 7% de production en plus. Alors, est-ce que ça veut dire que ce panneau est 7% plus puissant que l'autre? C'est probable. Je dirais que cette valeur-là, elle pourrait servir d'étalon 0. Et puis, lorsqu'on met une surface blanche, j'ai obtenu plus 18% de puissance. Alors, c'est plus 18% de puissance par rapport au shingle. C'est pas par rapport au noir. Peut-être que c'est plus 11. Mais bon, dans le doute, je mets le plus élevé que j'ai trouvé. Le plus 18, c'est le maximum. Sinon, des fois, c'était plus 4, plus 5, plus 6. Ça dépend du soleil. Plus il y a de soleil, plus il y a d'écart. Alors, pour la partie 1, on voit que avant la partie 1, les ombres font que les panneaux sont très similaires. Ils n'ont pas de différence de puissance. C'est notamment le cas quand il fait vraiment pas beau. J'ai pas eu une journée très ensoleillée. Et j'ai eu la pluie d'ailleurs. Les deux panneaux sont un peu kiff-kiff. Il n'y en a pas un qui se détache de l'autre. Ensuite, en zone 1, on commence à avoir un petit peu de lumière sur le bifacial, il commence à se décrocher du panneau shingle. En zone 2, le panneau bifacial se décroche encore un petit peu. En fait, à chaque fois, il va y avoir une évolution de lumière sur lui, il va se décrocher un petit peu. Pour l'instant, c'est pas énorme, il n'a qu'un tiers qui est au soleil. En zone 3, il est complètement au soleil et on voit qu'il commence à se décrocher un petit peu de la puissance du shingle. En zone 4, alors il y a un petit pic vers le bas du shingle, mais en fait, j'en ai deux ou trois sur les courbes. Au moment où j'ai mesuré,
Le soleil venait d'arriver, le MPPT n'avait pas eu le temps de réagir, j'ai mesuré un peu trop tôt. Et c'est au moment de faire les courbes que je me suis rendu compte, j'aurais dû faire une deuxième mesure juste après. Mais c'est pas très grave, la mesure d'après, elle rattrape un petit peu, disons. On voit qu'effectivement le demi-cellule produit plus et le shingle commence à monter un petit peu. Puis ensuite, dès qu'il y a plus de soleil, ça suit, hein, c'est à peu près proportionnel. En zone 5, on a presque tous les panneaux qui sont au soleil, sauf qu'il y a toujours une petite brin d'ombre sur le shingle, c'est une ombre assez faible quand même. Donc les deux panneaux se suivent, ils vont au gré du soleil, il y en a un qui est plus puissant que l'autre, mais en fait c'est normal, on a vu tout à l'heure qu'on avait au moins plus 7%. Ceci dit, on voit que le shingle, il lui manque de la puissance quand même, parce qu'il a une petite zone à l'ombre, et puis ça va se dissiper un peu plus tard. Alors cette zone d'ombre, elle est surtout valable, on la voit surtout quand il y a beaucoup de soleil. Quand il n'y a pas beaucoup de soleil, c'est comme au début, hein, on est à une faible puissance solaire, c'est comme si tout était à l'ombre, et ça s'égalise un petit peu. Donc en gros, c'est vraiment quand il y a plein de soleil que ces deux panneaux se distinguent, en tout cas. Pour faire un zoom sur la partie ombre tout à droite, pour voir un petit peu ce que j'ai fait, même si ce n'est pas non plus des mesures de ouf, voilà, je zoome un petit peu dessus. Ce qu'on voit, c'est que le shingle, alors pendant que j'ai mesuré le shingle, l'ombre du shingle, je ne mesurais pas le bifacial. C'était pas possible humainement de tenir une plaque pour faire de l'ombrage à distance et de mesurer les deux panneaux en même temps, vu que je faisais de l'ombre que sur un des deux. C'était pas très pratique, il m'aurait fallu un assistant. Donc là, ce qu'on voit, c'est que le shingle, il a un ombrage forcé de 30% à sa surface. Bon, ça, c'est ce que j'ai fait en termes de surface d'ombrage. Au début, j'ai mis à 0 cm, j'ai collé quasiment, pas tout à fait collé. Ensuite, j'ai écarté un peu de 15 cm, j'ai laissé la lumière passer, puis après de 40 cm. On voit qu'on a une évolution. Et puis après, j'ai écarté de 50 cm, mais ce coup-ci, j'ai couvert la moitié de la surface. Donc il y a de la lumière qui passe, mais la puissance baisse puisque je suis sur la moitié de la surface qui est à l'ombre. Les pourcentages évoluent comme ceci, comme décrit tout à l'heure, 6, 30, 65, 66%. Donc on a conservé quand même 2 tiers de la puissance, comme dans mes courbes précédentes. Sauf que mes courbes précédentes étaient un peu tout ou rien, puisque j'ai fait l'ombrage très très proche du panneau. Mais là, on a une petite évolution, au lieu d'avoir 0, on a 6. Et puis on tombe à 30% de la puissance quand on couvre la moitié du panneau, alors que avant, quand on couvrait la moitié du panneau de manière nette, on avait 0% de la puissance, puisque c'était une vraie ombre. Là, c'est 30%, c'est inférieur aux 50% du bifacial. Voilà, puisque le bifacial, lui, a toujours eu ses 50%, peu importe la distance de l'ombrage. Donc c'est un peu en cela que le shingle, lui, va varier un petit peu différemment, alors que le demi-cellule, il va avoir tendance à être un petit peu plus catégorique. Voilà, j'espère que ça vous a plu aussi, les petits compléments d'informations sur cette vidéo.